déjà, merci d'être tous présents. Vraiment, ça montre votre motivation, donc c'est super encourageant. Donc là, c'est un temps un peu particulier puisque je vais vous présenter l'école biblique d'Idaché. Donc, c'est quelque chose que j'avais à cœur depuis longtemps. Alors, je faisais déjà des enseignements, hein, vous le savez, puisqu'on faisait des animations Zoom un vendredi sur deux. Mais là, je voulais vraiment passer à l'étape d'au-dessus. C'était vraiment de former les frères et sœurs qui ont à cœur de connaître la doctrine de Christ et d'avancer avec Dieu, tout simplement. La formation, c'est pas seulement fait pour ceux qui sont appelés, entre guillemets, à un ministère pastoral, mais c'est le devoir, moi je pense, de tout chrétien d'être formé dans la parole de Dieu, et cela d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une confusion extrême avec toutes les différentes doctrines qu'on peut voir malheureusement apparaître sur Internet. Alors, euh, l'école biblique, c'est pas une école où les gens sont censés, en tout cas ceux qui enseignent, se réaliser. Le gros problème, c'est que souvent, on voit des écoles, notamment sur Internet, où c'est l'école biblique, voilà, de tel pasteur qui a telle façon de voir les choses, etc. Et je dirais qu'il n'y a pas de choses nouvelles, si ce n'est que de poursuivre le message de la réforme. Donc, cette école a pour but, bien sûr, d'enseigner la doctrine de Christ, mais aussi d'être le prolongement de tous les acteurs de la réforme. Je dirais depuis les écrits apostoliques, en passant par les pères de l'Église, Saint Augustin, puis plus tard des Jean Hus, des Luther, et bien sûr de Calvin. Et donc, il est fort regrettable de constater qu'en France, alors dans le monde francophone, au Canada, il y a quand même beaucoup d'instituts qui sont bien en place et qui sont le prolongement de la doctrine réformée. Mais en France, il n'y a rien. Il y a rien. Alors, évidemment, les ministères de guérison et de je sais pas quoi, là, ça c'est sûr, il y en a. Mais sinon, il faut aller dans des facultés théologiques et là, c'est pas forcément accessible à tous. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de faire ça. Je voudrais qu'on prenne ensemble. Alors, n'hésitez pas à me couper, hein, je ne vais pas enseigner aujourd'hui, je vais vous présenter l'école, je vais vous partager un petit peu comment ça mûrit dans ma tête. Mais si vous voulez poser des questions entre-temps, sentez-vous libre, hein, bien évidemment. Alors, n'écrivez pas des textes parce que là, j'ai mis l'écran partagé, donc je ne vois pas si vous écrivez, hein. Alors, je voudrais juste qu'on prenne Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, et on va prendre à partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi, leur dit-il ? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Je répète, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Alors, on lit ça brièvement hein, avec un verset, mais ce chemin était quand même suffisamment long et Jésus lui-même explique dans le Tanakh tout ce qui le concerne, dans la loi de Moïse, mais aussi dans les livres des prophètes. Donc, vous imaginez le temps que ça a dû prendre. Et il explique dans les Écritures quoi? Comment être un bon mari, comment réussir dans la vie, comment être un bon chrétien, qu'est-ce que la prière? Non, tout ce qui le concernait. Et ici, le grec, il leur expliqua, c'est herménoia, d'où le mot qu'on utilise dans les instituts théologiques, l'herméneutique, c'est-à-dire expliquer les Écritures. Et regardez les conséquences. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Ça a suscité ce désir de vouloir rester plus longtemps avec le maître. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se disaient l'un à l'autre, écoutez bien, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu la grâce d'expérimenter pendant plus de 5 ans dans l'institut dans lequel j'étais. On ne prêchait pas une méthode. On ne me disait pas comment il fallait faire pour être ceci ou pour faire cela. Mais on m'enseignait Christ dans toutes les Écritures. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui pour moi? Quel est mon destin avec le Seigneur? Quelle est mon espérance? Comment glorifier Christ dans mon couple, dans ma vie de tous les jours, dans mon travail? Donc, c'est très différent. Pourquoi? Parce que là, du coup, ça devient christocentrique. Ce n'est plus l'homme qui apprend des choses dans le but de réussir ou de parvenir à quelque chose, mais c'est d'être conscient que Christ est tout pour nous, et plus nous allons le connaître, plus il va se passer des choses. Et le but, c'est de glorifier Christ. C'est pas de réussir à avoir une meilleure vie ici-bas. Qu'on ait une bonne vie ici-bas ou pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de glorifier Christ. Donc, cette école biblique n'est pas là pour qu'on puisse apprendre à être un bon chrétien, mais qu'on puisse découvrir Christ dans toutes les Écritures. Parce que lorsqu'on connaît Christ, forcément, il se passe quelque chose. Rappelez-vous, dans le livre de Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais il ne se passait rien. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que la parole se déclare, que la lumière soit. Et la lumière est apparue, le Saint-Esprit est là pour révéler la parole et pour manifester cette parole. Et quand cette parole se manifeste, qu'est-ce qui se passe? La lumière, alors que ce monde était tohu-bohu, la lumière apparaît. Quelle est cette lumière? C'est Christ. Pour que cette lumière chasse les ténèbres de nos vies, il faut que Christ soit révélé. Et c'est cette même lumière qui devait être constamment allumée dans le lieu saint, dans le temple. Dans le temple. Ce n'était pas l'homme. Donc ça, c'est très important. Et cette école biblique est là pour qu'on puisse découvrir Christ sous tous les aspects. Ça, c'était donc pour introduire ces choses concernant la motivation. Maintenant, il y a aussi un autre aspect. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre conscience. C'est que nous sommes dans un milieu, je parle de milieu chrétien, où il y a énormément de loups. Et les loups, vous savez, ont une particularité, c'est qu'ils peuvent se déguiser. Leur nature reste la même, mais parfois, ils peuvent prendre des apparences presque angéliques. Et du coup, on peut facilement se laisser séduire. Et c'est pour ça que il faut être aguerri dans la doctrine de Christ pour ne pas être piégé par toutes ces fausses doctrines et tous ces loups. Regardez ce qui est écrit dans Jude chapitre
Enfin, verset 4, pardon. Jude, verset 4. Alors, comment on fait pour... Toc. J'aimerais reprendre le plein écran, mais je ne sais pas comment faire là du coup. Hop. Voilà, partage d'écran. Mettre le partage en pause. Voilà, on va le mettre en pause. Et du coup, ok, je n'arrive pas à mettre en grand. Ça m'embête. Comment on fait? Hop. C'est pas ça non plus. Là, de toute façon. Bon, voilà, c'est peut-être ça. Voilà, c'est ça, super. Comme ça. Je regarde s'il n'y a pas des gens qui sont en attente. Ça serait embêtant. Voilà. Ok, c'est bon. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc, je reprends Jude. On va prendre à partir du verset. On va prendre le verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Vous exhorter, donc là, il nous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors, après, il fait toute une condamnation sur ces apostats. Et regardez ce qu'il va dire au verset 17. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Mais pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Un autre passage dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. On va prendre à partir du verset verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et un peu plus loin, verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et on va prendre aussi un autre passage qui, pour moi, me fait vraiment, m'interpelle. J'ai beau le lire et le connaître, c'est toujours quelque chose qui m'a interpellé. C'est 1 Jean chapitre 2. Oh là là. Et on va le lire à partir
à partir du verset... on va prendre, pour comprendre le contexte, à partir du verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors, pourquoi je vous dis ça? Beaucoup de gens sont égarés ou sont perdus, ou sont, quand je dis perdus, c'est par rapport au fait qu'ils sont paumés, c'est parce que justement, ils n'ont pas reçu de formation solide. La formation, une formation solide nous donne la capacité de discerner le vrai du faux, le bien du mal, le meilleur du pire. Toutes ces choses-là, ils pourront avoir, vous savez, le Saint-Esprit, encore une fois, c'est pas de la magie. Il s'appuie sur Christ, qui est la parole de Dieu. Donc, plus vous êtes dans la connaissance de Christ, plus vous êtes formé dans la parole, plus vous serez affûté pour discerner ce qui est faux ou ce qui est vrai. Mais parce que un des signes de la fin des temps, c'est la fainéantise spirituelle des chrétiens qui pensent qu'en lisant la Bible simplement et en allant de temps en temps au culte ou en écoutant un message dans une vidéo, on va être capable d'être un bon chrétien, eh bien, à cause de ces erreurs-là, eh bien, ce peuple se perd dans n'importe quoi. Et il faut revenir à la base, qui est une formation pour justement être capable de ne pas se laisser piéger par les loups, qui viennent non plus de manière caricaturale, mais avec des versets, avec la parole. Et si nous ne sommes pas affûtés, nous pourrions croire que ces gens-là qui prêchent des versets citeraient réellement la parole. Alors qu'en fait, ils utilisent des versets, mais en tordent le sens véritable. Mais comment le savoir si nous ne sommes pas affûtés nous-mêmes, si nous ne sommes pas formés? Vous comprenez? C'est important, c'est notre, mais là je m'adresse à vous, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas une question d'appel à un ministère, ce n'est pas une question d'âge, ni une question de sexe, homme ou femme, ou je ne sais quoi, ou de jeunesse, Non, c'est notre responsabilité. Et Paul, alors évidemment, là il s'adresse à Timothée qui va prendre le relais, mais ceux également qui sont des hommes et qui se sont appelés au ministère, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie du ministère d'être capable de dénoncer et de mettre à la lumière ce qui n'est pas de Dieu. Ça fait partie intégrante du ministère d'un enseignant. Celui qui a peur de faire ça, qui ne rentre pas dans ce ministère. Regardez ce que Paul dit dans 1 Timothée au chapitre 4. Mais l'Esprit, verset 1, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, de la bonne doctrine que tu as exactement suivie.
Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Enseigne-les. Donc, un autre passage également, toujours dans l'épître au Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4 encore, 2 Timothée chapitre 4. Regardez ce que Paul va dire à Timothée de manière solennelle. Et je voudrais que ceux qui se sont appelés au ministère de la prédication puissent entendre ce que je vais lire. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Donc voilà, pour terminer cette introduction, ce qui doit nous motiver à étudier la parole. Et ceux qui m'ont formé, notamment mon pasteur et mon directeur d'institut, me disaient la parole, celui qui est appelé au ministère doit l'étudier jusqu'à épuisement. C'est une lourde responsabilité et ça demande une discipline stricte. Alors, là, vous voyez donc la page ici du site. Donc là, j'ai tout changé. On a fait quelque chose d'un peu plus qualitatif. Donc ici, alors, les pages ne sont pas remplies. Hein. J'ai à peu près une semaine pour remplir ici. Donc, je mettrai le fonctionnement, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais bien sûr, je l'écrirai ici. Donc là, vous avez information. Donc, fonctionnement, quand vous cliquerez dessus, vous aurez toute l'explication. Les enseignants, alors, nous serons 2. Donc, il y a moi et puis Alexandre. C'est la raison pour laquelle il est présent dans le Zoom. Donc, Alexandre va partager avec moi les enseignements. Il y aura bien sûr la confession de foi, parce que c'est important de savoir quelle est l'orientation théologique de l'Institut, c'est le moindre des choses. Et puis, bien sûr, le contact. Ici, vous avez toutes les doctrines qui vont être abordées. Donc, je mettrai déjà les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, que je dispatcherai en fonction des thématiques qui sont dedans. Donc, ça donnera déjà une base. Et évidemment, on mettra tous les Zooms qui seront enregistrés et qui seront bien sûr dedans. Donc, il y a 2 parties. Il y a la partie doctrine, donc théologie systématique. Alors, c'est quoi? Eh bien, on étudiera, on y donnera une définition. On abordera la doctrine de la parole. Alors, je crois que j'avais noté des choses, que je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, on expliquera la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Ensuite, on abordera la doctrine de Dieu. Dans la doctrine de Dieu, on abordera le canon des Écritures. Alors, je ferai un tableau et je mettrai tout ça. Hein. Le canon des Écritures, la création, la providence de Dieu, les miracles, la prière, les anges, Satan et ses démons, l'existence de Dieu, connaître Dieu, le caractère de Dieu, ses attributs, et bien sûr la Trinité et les fausses doctrines. On abordera la doctrine de l'homme, donc la création de l'homme et la femme, la nature de l'homme, le péché, la conversion, la justification, l'adoption, la sanctification, le baptême et la plénitude du Saint-Esprit, la persévérance des saints, la mort et l'état intermédiaire, la glorification et l'union avec Christ. On abordera bien sûr la doctrine de l'Église, avec sa nature et ses buts, sa puissance, son gouvernement, le baptême et la scène, l'adoration et les dons de l'Esprit. Et bien sûr, on abordera l'eschatologie.
Ensuite, il y aura ce qu'on appelle doctrine appliquée. Alors, c'est quoi la doctrine appliquée? C'est simplement des enseignements, parfois des prédications sur un sujet particulier. Voilà, ça peut être n'importe quel sujet. Et bien sûr, ça fera partie des cours que l'on dispensera, Alexandre et moi. Dans la rubrique Histoire, il y aura l'histoire de l'Église et la bibliologie. Dans les langues, il y aura une initiation au grec et à l'hébreu. Et ensuite, on fera une étude des livres. Alors, principalement ces livres-là. Et puis, on verra si on aura la possibilité d'aller un peu plus loin. On fera d'autres livres. Je dirais que ces livres-là sont quand même importants, hein. Galates, Hébreux, les Épîtres de Jean, l'Apocalypse, première équipe de Corinthiens, Romains, Jean, Matthieu, Genèse. Je pense que là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des livres qu'on doit maîtriser absolument. Alors, comment ça fonctionne? Quand vous allez, par exemple, sur la théologie systématique, on va prendre plutôt, oui, on va prendre la doctrine de Dieu, par exemple. Donc, vous cliquerez dessus, mais je ferai un tableau, hein, je vous rassure. Donc, dans la doctrine de Dieu, je vous ai cité le canon des Écritures, la création, la providence de Dieu, etc. Donc, le canon des Écritures, par exemple, quand on aura fini ce cours, il vaudra 4 UV. Donc, je mettrai tout ça, hein. La création vaudra 4 UV. Donc, à chaque cours, il y aura des UV. Alors, les plus importants, c'est 4. Et puis, pour les matières de moindre importance, ce sera 2 UV, voire 1 UV. Alors, le premier niveau de formation, le diplôme du premier niveau de formation correspond à 112 UV. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous aurez validé ces cours par une évaluation au-dessus de 10 sur 20, vous aurez obtenu les UV du cours. Donc, à chaque cours, vous additionnez les UV à chaque évaluation positive, puisqu'à la fin du cours, il y aura une évaluation. Et donc, quand ce sera positif, bah, vous pourrez mettre 4 UV, plus 4 UV, plus 4 UV, etc. Et une fois que vous aurez obtenu 112 UV, bah, vous aurez votre premier niveau de formation avec un diplôme. D'accord? Et le deuxième niveau, lui, va jusqu'à 173 UV. Donc, il y a 2 niveaux. Un niveau à 112 UV et un autre niveau à 173 UV. Les cours seront donnés de 2 manières, de façon à ce que tout le monde puisse le faire. Il y a des gens qui n'auront pas toujours la possibilité d'être présents dans les lives. Ils auront la possibilité d'avoir accès, alors il y aura un code évidemment pour y avoir accès, aux Zoom qui seront enregistrés sur ce site. Et à ce moment-là, une fois qu'ils l'auront écouté et qu'ils souhaitent avoir l'évaluation de cela, eh ben, je leur envoie par mail l'évaluation, ils le remplissent, ils me le ramènent. Et de cette manière, ils pourront obtenir l'UV, même s'ils n'ont pas forcément assisté au live en direct. Ça va, c'est clair ça? Oui, oui. N'hésitez pas à poser des questions, hein, c'est le moment, hein. Ludo, Oui? donc les UV, on les valide en direct ou… Alors, en fait, c'est moi qui les valide. Donc, j'aurai des dossiers pour chaque personne. Donc, par exemple, Alexandre, il va faire un cours sur l'histoire de l'Église. Il va aborder tel sujet, on va dire sur 2 heures, par exemple, le mardi soir. Une fois que c'est fini, il vous envoie, il vous donne l'évaluation en direct. Et après, on va dire, vous avez, par exemple, si c'est le mardi, vous avez fait cours, vous avez jusqu'à samedi ou dimanche pour lui renvoyer par mail l'évaluation. Et ensuite, lui, il corrigera et il validera ou pas l'UV en fonction de la note de l'évaluation. Si vous avez 10 sur minimum, vous l'aurez. Alors, je vous rassure, le but, ce n'est pas de saquer, le but, c'est que tout le monde l'ait, bien évidemment. C'est un contrôle juste pour voir si vous avez vraiment fait ce travail sérieusement. Ce n'est pas un truc où vous aurez des questions bizarres avec des pièges. Ce n'est pas du tout le but. On n'est pas là pour faire un concours de connaissances. C'est juste pour attester le fait que vous avez bien suivi le cours et que vous avez compris 90% du cours. Sinon, c'est gênant. Donc, logiquement, tous ceux qui seront inscrits à cet institut auront ces évaluations. C'est pas, voilà. Le but, c'est pas encore une fois de faire quelque chose de sélectif, hein. Ça va, c'est clair? Il faut valider la totalité de tous les UV pour pouvoir avoir le diplôme.
Oui. Ouais. Oh, ça peut aller vite, hein, parce qu'à 2 cours par semaine, plus la possibilité, ouais, 2 cours, voilà, ça, bah déjà deux cours, par exemple, un cours sur le canon des Écritures, ça peut se faire en une soirée, il n'y a pas besoin de faire 2 soirs, par exemple. Et un autre cours sur la création, ça te fait déjà 8 UV, hein, Ouais, parce que c'est deux cours à 4 UV, donc ça va vite, hein. Moi, j'ai une question. Un UV, ça met à peu près combien de temps à le faire, le truc? J'ai pas trop compris ta question. Je veux dire, le contrôle, ça se fait en combien de temps? Ça met combien de temps la dissertation à la faire? C'est quoi? C'est des trucs, ça met, je sais pas, 10 heures? C'est des trucs assez balèzes quand même? Non, c'est pas le but, encore une fois. Non, non. Non, 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 à 1 heure, c'est un test de connaissance, c'est une petite heure. Alors après, il y aura des devoirs en parallèle. Par exemple, on peut vous demander de faire un, je sais pas moi, un résumé d'un livre que vous avez étudié, par exemple, un résumé du chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens. Donc là, on vous laissera une petite semaine, par exemple. Mais si c'est une évaluation directement liée au cours, bah voilà, vous le faites chez vous tranquillement, en 1 heure, c'est fait, hein. Ah, d'accord, ok. Non, non, il faut pas que ce soit lourd. D'accord? Moi, j'ai une Merci. question. Moi, j'ai une question. Oui? Et j'aimerais savoir comment se fera l'inscription. Alors, j'allais y venir. Donc, l'inscription, il faudra le faire. Vous avez sur le site ici, tout en bas. Voilà, inscrivez-vous à gauche. Vous voyez? Oui. Mm. Donc, bah, vous cliquez là-dessus. Vous m'envoyez votre adresse, parce qu'il y aura peut-être des choses que je devrais vous envoyer par courrier. Votre adresse, votre numéro de téléphone, ça c'est important, et votre mail. Ça, c'est les 3 choses indispensables. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone Mail. et adresse mail. Vous me mettez juste qu'est-ce qui vous motive à faire ça, cette école. Voilà, en quelques lignes. Et puis ensuite, je vous fais un retour en vous confirmant l'inscription. Et ensuite, c'est parti. Et le don. Ça démarre quand? Alors, j'y vais. Merci d'avoir. J'avais complètement oublié ça. L'inscription est validée à partir du moment où vous faites le don. Donc, il n'y a pas, je n'impose pas de somme. D'accord? Si vous êtes au courant des instituts bibliques, vous savez que ça coûte cher. Donc, c'est quelque chose que je ne veux pas faire parce que c'est à vous devant Dieu de savoir à combien vous estimez cette école. C'est du travail, on s'investit. Alexandre et moi, on a un travail, on a une femme et des enfants. Donc, voilà, c'est à vous devant Dieu de savoir ce que vous avez à cœur de donner. Pourquoi je n'ai pas voulu imposer une somme? C'est parce qu'il y a des gens aussi, je suis très suivi notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Congo, qui n'ont pas tous la possibilité de dépenser une somme d'argent conséquente pour ça. Donc, il ne faut pas que la parole de Dieu soit inaccessible, ce ne serait pas correct. La parole de Dieu ne se vend pas. Qu'est-ce qui fait que il est demandé un don? Après, c'est à vous de mettre une somme, c'est pas à moi d'imposer, mais c'est parce que ça nous paye les frais de structure, les investissements de livres, le site, la mise à jour. Je paye un abonnement sur Zoom, je paye un abonnement qui coûte assez cher sur WordPress, parce que c'est un logiciel assez onéreux, mais qui est très bien, plus le suivi du site par un webmaster, etc. Donc, ça a un coût. Mais pour moi, il est hors de question de décourager les gens en imposant une somme qui, pour certains, est trop élevée. Donc, c'est à chacun devant Dieu. Mais par contre, pour que effectivement l'inscription soit validée, il faut qu'il y ait le don d'enregistrer. Alors, généralement, quand il y a un don de fait, je sais que c'est telle personne. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est parti. Ludo. Oui? Mais le don, on le fait à qui? Il y a dans le site, ça nous permet de faire le don directement? Alors, tu vois l'écran partagé, il y a inscrivez-vous et ensuite, il y a enseignement live. Donc, quand on clique dessus, il y aura le lien Zoom pour le live de la semaine et à droite, il y a faire un don. D'accord. Donc, Ok. sur faire un don, il y a 2 possibilités, soit par PayPal, soit par Helloasso.
Et l'OASO, c'est carte bleue classique, quoi. Ah, ouais, d'accord. Tu veux nous donner une estimation du montant total ou ça, tu le gardes pour toi? Non, je ne veux pas vous communiquer parce que voilà, je ne veux pas mettre des joues aux gens. C'est pas le but. Ok. Mais il y a la possibilité sur ton PayPal de le faire mensuel ou pas? Oui, je pense, ouais, j'ai jamais. Oui, si, je crois qu'on peut le faire, ouais. Ouais. Parce que ça, c'est intéressant, si tu veux, de pouvoir faire un don. Et puis, par exemple, pour aider pour ceux qui ne peuvent pas, faire quelque chose tous les mois de manière à ce que ça puisse aider quelqu'un d'autre, par exemple. Oui, tu peux. Sur PayPal, tu peux le faire. Il y a des rubriques comme ça, données mensuellement, ou voilà, il y a des alertes. D'accord, merci. Merci. Euh, qu'est-ce que... Ludo, j'ai une question, Ludo. Oui? C'est par rapport à l'accréditation. Une fois là, vous en aviez parlé, vous avez dit que c'était très cher. À la longue, je dis bien à la longue, si quelqu'un a les moyens pour vous faire parvenir une somme assez conséquente, question de permettre à ce que ça soit accrédité, est-ce que ça peut le faire? Ou bien vous ne tenez pas Accrédité, seulement c'est-à-dire, je ne sais pas trop, qu'est-ce que tu appelles par accrédité? Que ce soit voilà, reconnu. l'accréditation. Voilà, genre reconnu comme une école officielle par le Bah, gouvernement, tout le temps. en fait, aucune école, comment t'expliquer? À part une faculté, mais tu prends par exemple l'Institut théologique de Vaux-sur-Seine, qui est l'institut. Bon, Alexandre, je pense que tu connais bien ça, hein, tu peux intervenir, hein. Il est reconnu en tant qu'institut et parce qu'il est reconnu par la fédération évangélique, etc. Mais après, une reconnaissance, par exemple, une école privée, ben, bon, elle est sous contrat, mais il existe des écoles privées qui ne sont pas sous contrat. Il n'y a pas de reconnaissance au niveau de l'État. D'accord? Parce Ok. qu'il y a une séparation entre le religieux et l'État en France. Donc, Ok. la seule reconnaissance qu'il peut y avoir, c'est si je suis au CNEF ou la fédération protestante. Et ça, jamais de la vie. Donc, ce problème-là est réglé. Je voulais te poser la question, justement. Non, rien du tout. Je ne veux même pas y faire une allusion. Donc, voilà. Donc, non, après, une reconnaissance, à part une faculté, enfin, je vois pas, tu vois, on peut pas vraiment. C'est pas une question d'argent. Ça marche pas comme ça en France, si tu veux. Aux États-Unis, ce serait différent. Ok, je vois. Parce que c'est ici, bon, par exemple, je prends pour mon cas, la RDC, il y a des lois selon lesquelles, si vous faites la théologie, il faut que ce soit dans des instituts bibliques accrédités, question que les diplômes soient valides et que ça permette d'avoir accès à des autorisations pour prêcher. Bon, ça, c'est en train de venir, hein, mais on n'en est pas encore là. Ben, non, parce qu'en France, par exemple, si tu veux être pasteur dans une ADD, c'est le mouvement. Tu as une école théologique ADD qui reconnaît des pasteurs ADD. Les protestants réformés, c'est un institut théologique issu de là, où ceux qui font baptiste, c'est Nogent ou Vaux-sur-Seine, qui te donne un diplôme qui est reconnu par le milieu. Mais par exemple, tu vas enseigner à la faculté théologique de Strasbourg, si tu as fait Vaux-sur-Seine, ça vaut rien du tout parce que c'est des Ok, instituts intra-religieux. Donc, il y a une séparation entre l'État et le religieux qui fait que ça, c'est pas possible, à moins d'avoir une faculté, ou la faculté, par exemple, théologique de Aix-en-Provence, mais c'est des facultés, tu vois, ouais, là, je vois. c'est très différent. Après, moi, par exemple, je suis diplômé d'un diplôme de 5 ans d'un institut théologique qui est reconnu aux États-Unis, mais il n'est pas affilié. Alors, je crois que maintenant, il est affilié à la FEF, mais à l'époque, il n'était pas. Euh, parce que le pasteur avait des problèmes avec Stéphane Lozé à l'époque, donc il ne nous avait pas reconnus. Et je sais qu'il se battait pour être reconnu, donc on avait un stand à Logne, mais après ils l'ont tenu après maintes combats, mais ils ont réussi. Mais moi je cours pas après, ça m'est égal, je ne cherche pas à être reconnu par ces gens-là. Donc Ouais, c'est clair. le seul que je souhaiterais qu'il me reconnaisse en tant que tel, c'est quelqu'un qui est mort il y a bien longtemps, c'est Calvin. Donc à partir de là, après, voilà. Ok, merci. Aux États-Unis, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Non, aux États-Unis, il y a un contrôle plus important. Tu vois.
C'est Merci. pas le même mode de fonctionnement en France. Mais en fait, ce qui me pose question, Ludovic, ça sert à quoi les diplômes? En fait, moi, le diplôme que je vais vous donner, c'est symbolique, hein. Il y a rien de, ça va vous donner un droit à rien, hein. En fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que on a besoin de challenge. Et le fait, moi, par exemple, mon diplôme, je peux pas enseigner à la fac, je peux rien faire avec ce diplôme. Il me sert à rien, humainement parlant. Mais c'est une reconnaissance du fruit de mon investissement. Pendant 5 ans, j'ai étudié la parole. Et Paul, quand il envoyait des gens dans les églises, il amenait des lettres de recommandation. C'est-à-dire que moi, quand j'avais une église et que les gens venaient, je leur demandais les lettres de recommandation. Alors évidemment, ce n'était pas une lettre comme Paul pouvait le faire, mais qui te mandate? Moi, dans mon assemblée, c'est pas n'importe qui venait enseigner. C'était quelqu'un qui devait être recommandé par un pasteur, être reconnu. Eh bien, si vous allez quelque part, moi par exemple, quand je suis allé à l'église de Baptiste de Villiers-le-Bel, quand ils ont su que je venais du ministère GGWO, eh ben, tout de suite, ils ont cherché à me faire prêcher. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la formation que j'avais faite était solide et costaud. D'accord. Ok. Donc, ce diplôme-là, il vous ouvrira pas de porte pour une carrière religieuse, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, je sais pas si ça vous rassure, mais non, c'est juste une reconnaissance et de dire, bah voilà, je suis allé dans cette école a tel arrière-plan et j'ai été formé pendant tant d'années. C'est juste ça. Nous, on sait qu'on a été formés pour toi. Voilà. Ah bah oui, bah je le Oui. maintiens, bien sûr. Et par Alexandre. Et ce qui est important, c'est qu'on fera ce serait l'occasion de faire une fête, c'est-à-dire qu'on essaiera de trouver un lieu où on pourra tous se retrouver. On fera cette remise des diplômes. Alors, je vous rassure, on ne fera pas ça avec les toges et les machins. Rassurez-vous, hein, je ne ferai rien de tout ça, je ne suis pas là-dedans. Mais c'est juste pour se retrouver, faire la fête avec le Seigneur, et puis voilà. C'est juste, c'est que symbolique, hein. Le diplôme n'est que symbolique. Mais c'est important, je pense que c'est important, parce que ça donne une visibilité sur ce que vous faites. Justement. D'accord. Ok. Et puis, quand quelqu'un vous dira justement, mais qui te mandate, eh ben, vous direz, ben voilà, le frère Ludovic et Alexandre ont validé mon diplôme à leur institut. Voilà. Dans les églises, c'est comme ça. L'église de Paul n'avait pas de compte à rendre à Rome. Après, oui, quand Constantin, etc., s'est greffé et a imposé les choses au niveau de l'État, c'était autre chose. Et d'ailleurs, ce n'était pas si mal que ça. Mais au démarrage de l'église, voilà, les églises rendaient compte qu'aux églises. On n'avait pas de compte à rendre aux païens. Donc, ça sert à ça. D'accord. Merci. D'accord. Alors, le deuxième niveau de diplôme, hein, le niveau 2, il y aura un mémoire à faire de 30 pages sur le sujet que vous voudrez. Vous aurez, je sais pas, moi, par exemple, qu'est-ce que je… Bon, moi, j'avais choisi, par exemple, l'Alliance de David. Bon, ben, c'est un mémoire. Voilà. Bon, après, vous prenez un sujet. Alors, soit il sera imposé par l'enseignant et vous aurez un directeur de mémoire. Donc, c'est soit moi, soit Alexandre, pour qu'on puisse faire un point sur votre mémoire, où vous en êtes, quelles sont les corrections à apporter. Et puis, donc, vous remettrez ça, 30 pages. Moi, je ferai un petit livret avec. Et puis, ça validera votre deuxième niveau. D'accord. Ok. Encore une fois, hein, il n'y a pas besoin d'être un intellectuel. C'est factuel parce que j'estime que c'est important, mais il n'y a rien de, il n'y a pas besoin d'être un intellectuel, il n'y a pas besoin de, franchement, vous verrez, c'est simple, ça demande juste de l'assiduité, de la discipline, de la rigueur, ce que tout chrétien doit avoir logiquement, et vous allez vous régaler, vous allez voir que vous allez commencer à grandir, vous allez voir comme les disciples qui disaient, mais notre cœur ne brûlait-il pas? Quand vous allez découvrir toute la doctrine de Christ, vous allez grandir, parce que c'est quelque chose de pratique. C'est pas théologique dans le sens où connaissance, et puis non, ça va être pratique. C'est vraiment, vous savez comment j'enseigne. Je crois pas que je donne des enseignements que intellectuels, et puis après on sort avec une grande tête, et puis un cœur vide. Non, c'est quelque chose qui doit descendre dans le cœur. Donc,
c'est quelque chose qui est censé être aussi pratique pour vous. Hein. C'est pas, on va pas partir dans. C'est pas une faculté. Hein. La faculté de Strasbourg, théologique, elle est très intellectuelle. Ça, c'est différent. Et moi, je la trouve très bien, mais c'est pas le même but. C'est pour ça que j'ai insisté sur le mot école. Oui. En fait, le but, c'est aussi que la parole, qu'on puisse la proclamer en connaissance de cause, mais dans la vie courante aussi. Dans notre vie de tous les jours, on a besoin de la parole du Seigneur, je veux dire, et la mettre en pratique. Mais savoir la mettre en pratique et savoir aussi l'aborder, savoir la redonner à un autre, à une autre. En ce qui concerne les femmes, plutôt, c'est pas la même chose, mais savoir l'enseigner aussi aux enfants et aux femmes qu'on peut rencontrer, etc. C'est ça, Déjà, la première chose, c'est de mettre de l'ordre dans le chaos de nos âmes. c'est ça. La doctrine, c'est qu'est-ce que Dieu pense au sujet de. Donc, à partir du moment où on est formé et on sait ce que Dieu pense sur tel ou tel ou tel ou tel ou tel sujet, ça met de l'ordre dans le chaos de nos âmes. On commence à être structuré, à moins pécher, à mieux vivre, à être plus ferme dans notre foi, à grandir dans la sanctification. Pourquoi? Parce que quand il y a le chaos dans nos âmes, il faut que la lumière de Christ arrive et remette de l'ordre. Et ça se fait non pas par des expériences mystiques ou par des plumes d'ange, mais par la méditation et l'étude quotidienne de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Quand j'étais formé, j'ai appris des centaines et des centaines de versets. J'ai appris des livres complets. J'étais convoqué par des dizaines de pasteurs qui me balançaient des questions et je devais répondre. Pourquoi? Parce que nous devons être affûtés. Le monde aujourd'hui est dans une telle séduction, c'est que si vous ne passez pas par la formation, ça va être compliqué. Oui. Oui. Ça va être compliqué. Oui. Et il n'y a rien de plus joyeux. Et moi, je suis un éternel étudiant. Hein. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'étudie peut-être même encore plus la parole. C'est en permanence. On est des éternels étudiants. Merci. Oui. Alexandre, tu veux partager quelque chose? Vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà, bonsoir à chacun. Donc voilà, vous ne me connaissez pas, certains me connaissent, mais c'est avec grand plaisir que Ludovic m'a sollicité pour prendre part à cette aventure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sur notre cœur, le souci de pouvoir effectivement transmettre et communiquer des bases solides dans notre vie. Je parlais encore tout à l'heure, j'étais à une rencontre avec des frères et sœurs et on me partageait qu'ils avaient regardé des vidéos sur Internet, ils étaient un petit peu déstabilisés parce qu'ils ne comprenaient pas et j'ai très vite compris qu'ils avaient affaire à des loulous, des gens qui tordent le sens de la parole, comme Ludo dit. Et il faut remettre ces choses à plat. Et comme Paul dira à un certain moment, il dira à ces gens-là, il faut leur fermer la bouche. Mais pour fermer la bouche à ces gens-là, il faut avoir des arguments et il faut connaître la parole. Sinon, ça peut être un cuisant échec et ça peut. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, avec le support et c'est sur le seul support de la parole de Dieu que l'on va entreprendre cette formation. Donc, voilà, notre désir, c'est vraiment de voir des femmes, des hommes, des jeunes femmes équipés et qui sont solidement ancrés sur le roc, qui ne se laissent pas déstabiliser et qui ne gobent pas toutes les hérésies qui circulent encore aujourd'hui et toutes les bêtises qu'on peut entendre. Parce que sur Internet, il y a du très bon, mais il y a aussi du très mauvais. Il y a plus de très mauvais que de bon. Donc, il faut savoir faire la part entre ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et dans une prédication, des fois, il faut reconnaître qu'il n'y a peut-être que 20%. Des fois, il y a 90%. Mais pour ça, il faut, comme Paul dit, il faut avoir une certaine maturité pour dire ça, je garde, c'est bon, mais ça, non. Mais il faut lire la parole, c'est
ça c'est incontournable, il faut s'en nourrir tous les jours et c'est elle qui nous fait grandir. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, en plus, vous avez vraiment… Dieu ne fait pas les choses par hasard. Quand Alexandre et moi, on s'est rencontrés, le Seigneur a permis que Alexandre travaille dans une maison d'édition qui produit des livres de théologie. Donc, c'est impeccable pour nous parce que vous aurez certainement, enfin, pas sûr, pas certainement, oui, c'est même, ça fait partie des devoirs, mais des livres à acheter pour lire, etc., certaines choses. Et il a créé ce site Bibliorama. Donc, je le mettrai, je ne l'ai pas mis là, je n'ai pas eu le temps, mais je le mettrai sur le site. Mais ce sera un des outils de travail importants, puisque là-dessus, vous avez plein de sujets intéressants sur lesquels on s'appuiera également pour les enseignements. Et puis, bien sûr, toutes les différentes versions de Bible, ça servira dans le cadre de la bibliologie, etc. Donc, là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire vraiment un enseignement digne de ce nom. Alors, je voudrais juste répondre à une question très importante de Cécile qui dit: est-ce que quand Paul recommandait, il ne le faisait pas aussi pour des gens dont il avait vu les fruits? Je suis sensible au fait que la doctrine sans l'esprit ne vaut rien. En fait, entièrement d'accord. Quand on parle de doctrine, on parle de fruits, c'est intimement lié. Le problème, c'est que avec le temps, on a voulu séparer la doctrine du fruit. Et en fait, logiquement, dans une école biblique digne de ce nom, la doctrine et le fruit ne font qu'un. Parce qu'une doctrine sans fruit, ce n'est pas une doctrine, c'est une philosophie, c'est une religion, c'est une pensée, mais ce n'est pas une doctrine. Pourquoi? Parce que dans la définition de la doctrine, c'est justement vivre ce que Christ pense au sujet de tel ou tel sujet. D'accord? Donc, les fruits sont indispensables. C'est pour ça que tu remarqueras, Céline, que nous sommes que 2 enseignants. Sincèrement, je connais plein de pasteurs, hein. Plein. Hein. Je pourrais en prendre beaucoup. Hein. Ça, déjà, ça me proposerait. Pourquoi? Parce que je veux des gens qui ont les fruits. Alexandre, je le connais. Pour la moitié d'entre vous qui me regardez, vous m'avez vu vivre un petit peu. Alors évidemment, on n'est pas dans l'intimité, mais vous me connaissez. Alexandre me connaît, il connaît mon épouse, il connaît mes enfants. Voilà, c'est important. Quand je parle des fruits, c'est aussi de voir les gens. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui est derrière un écran, qui enseigne et puis qui s'en va. Et d'ailleurs, à ce titre, j'essaierai, dans la mesure du possible, de faire de temps en temps des rencontres le week-end, un week-end de temps en temps, à un endroit où on pourrait tous se réunir, faire une forme de formation accélérée, mais surtout, ce sera l'occasion de se voir, de se parler, de prier ensemble, de louer le Seigneur ensemble. Parce que ce que je veux, c'est que ce soit aussi de quelque chose de vivant. D'accord? En fait, je pensais au fait que la doctrine peut être intellectuelle. Vraiment faire travailler notre intellect. Et moi, je vois plein de pasteurs qui sont recommandés parce qu'ils ont fait tel institut. Mais en fait, c'est que de l'intellectuel. Il n'y a pas l'esprit en même temps quand ils parlent. On voit que ce n'est pas une expérience. Ils n'ont pas vécu les choses. C'est juste, ça s'est resté au niveau théorique. En fait, c'est la raison pour laquelle je ne collabore pas avec ces différents ministères, parce que je connais ce milieu pastoral, je sais comment ça fonctionne. Donc, je ne marche pas là-dedans. Je ne juge pas pour autant, hein, chacun fait ce qu'il a à faire, mais voilà, je me donne le droit de ne pas m'associer avec ce type de ministère. Les lettres de recommandation de Paul, effectivement, elles étaient des recommandations parce que Paul et tous les apôtres, ils vivaient avec les brebis. Ils étaient là, ils étaient présents, on connaissait leur vie, on savait ce qu'ils vivaient. Pourquoi beaucoup viennent avec une forme de connaissance intellectuelle? C'est parce qu'ils ne prennent pas le risque de s'exposer. Ils ne prennent pas le risque de se découvrir, de se faire connaître. Il faut que les gens descendent de leur estrade et sachent qu'ils sont des brebis comme les autres. C'est ça le problème. La doctrine, elle ne peut pas, on ne peut pas séparer l'esprit de l'enseignement, c'est pas possible. La doctrine, c'est l'enseignement, c'est l'esprit. Parce que le problème, si tu veux, c'est qu'on a une telle habitude, quand je parle comme ça, par exemple, quand je parle de théologie, quand je parle d'école, quand je parle de doctrine, tout de suite, on pense intellect. Le problème, c'est que ce sont ces gens-là qui ont utilisé ces mots et qui les ont détournés.
Parce que moi, la définition que j'en donne, ce n'est pas celle-là. C'est celle qui est dans ma Bible. Ce sont des gens qui vivaient. Ce sont des gens qui aussi avaient leurs travers et qui demandaient pardon. Mais ce n'étaient pas des gens qui avaient une distance avec les autres. Cette école est pour avoir les bases face à un adversaire, mais on est conduit par l'esprit aussi. Mais c'est pareil. Il faut arrêter avec ces notions-là ça, c'est très charismatique en disant. C'est pareil. C'est quoi marcher par l'esprit? C'est marcher par la parole. Il faut qu'on arrête avec ça. Ça, c'est des arrière-plans charismatiques qui ne veulent rien dire. Parce que ça, c'est un fourre-tout, on met tout et son contraire. Quelqu'un qui marche par l'esprit, ce n'est pas quelqu'un qui semble tout le temps parti au 4e, au 5e, au 6e ciel. C'est quelqu'un qui obéit et qui marche par la parole. C'est tout. Quand il est parlé de la lettre qui tue, ça n'a rien à voir. Ça parle du légalisme et du fait qu'on utilise la compréhension des Écritures à la lettre, mais dans le sens qui tue. Mais l'esprit, c'est par la parole. Le Saint-Esprit sans la parole, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, nous dit Jean. C'est lui qui nous donne la conviction, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui nous donne? L'Esprit nous donne le discernement, mais parce que c'est la parole. Il nous rappelle ce que Jésus nous disait. Exactement. Donc, il faut qu'on arrête avec cette notion d'être conduit par l'Esprit, parce que derrière, je sais ce que… Enfin, je pense, tu ne penses pas ça, Elisabeth, mais généralement, on dit « Ouais, mais c'est un truc hyper spirituel. » Non, non, c'est pas le Seigneur m'a dit ou je ne sais pas quoi. Justement, ça, c'est rarement dans l'Esprit. C'est la parole. Vous voyez? Ça fait 5 ans que j'ai cette chaîne YouTube, je ne pense pas prêcher la lettre. Hein. Je ne pense pas. Moi, j'en suis sûr même. On peut reconnaître lorsqu'on dit, excusez-moi, je peux raconter juste quelque chose qui m'est arrivé, c'est pour faire la différence. Lorsque j'ai commencé à reprendre vraiment les Écritures, qu'il y a eu la nouvelle naissance, la première fois que j'ai eu une parole du Seigneur, je ne me suis pas dit Dieu me parle, c'est ça en fait peut-être la différence, c'est que je lisais le vigneron, les sarments, etc. Et j'ai eu très très peur. C'est-à-dire que j'ai eu très peur. Je me suis dit alors je vais faire partie de ceux qu'on va jeter au feu. Et dans mon cœur vraiment j'ai eu une grosse crainte. Et tout à coup j'ai eu une autre parole qui est venue à mon cœur. Rappelle-toi l'ouvrier de la dernière heure. Et donc c'est de ça que tu parles. En fait, Paul parle dans l'Épître aux Corinthiens qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça s'appelle l'illumination. Ne mettez pas Dieu dans des boîtes. L'esprit est l'esprit. Dieu est esprit, donc il fait ce qu'il veut. Donc la parole, il illumine nos cœurs comme il le veut. Tu peux avoir cette compréhension des Écritures par rapport à un moment donné, et puis après, ça peut être différentes choses. C'est que quand tu lis la parole de Dieu, l'Esprit illumine et te donne une compréhension des Écritures que tu n'aurais pas de manière intellectuelle. Exemple, Luther, il a cherché le salut par les œuvres, une grande partie de sa vie, au point même où il se flagellait le dos. Et un jour, il lit quoi? Le juste vivra par la foi. Est-ce que vous croyez qu'avant ce moment-là, il n'avait pas lu ce verset? Je suppose que si. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a illuminé cette parole dans son cœur pour qu'il comprenne que tout ce qu'il faisait était vain. Il a compris qu'on n'était pas sauvé par les hommes, mais par la foi. Il n'a pas compris ça de manière intellectuelle, mais parce que le Saint-Esprit a illuminé son cœur par cette parole. S'il n'y avait pas eu l'Esprit, il l'aurait lu et il serait passé encore à côté. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la différence, en fait, entre Dieu dit et le fait que les Saint-Esprit te dirigent pour te faire comprendre. Voilà. Maintenant, c'est pas 24 heures sur 24, ça. Hein. Donc, dans une journée, il se passe plein de choses. Et voilà, il y a une part de discipline personnelle, de compréhension des Écritures, de comprendre un contexte. Ça demande un effort. Je sais que c'est un gros mot chez les évangéliques, mais ça demande un effort intellectuel. C'est-à-dire que on ne sort pas les versets du contexte. On va apprendre à lire des passages par rapport à l'auteur.
qui a écrit ce passage. Il l'a écrit dans quel contexte? Quel est le but du livre dans lequel il a écrit? Quelle est la situation dans laquelle cet auteur se trouvait pour écrire un tel livre? Ça demande de l'intelligence, parce que l'illumination se fera que si vous avez cette compréhension et cette discipline intellectuelle. Sinon, cela va être inversé du chapeau comme font les charismatiques, et après, on arrive à justement ce qu'on ne veut plus revivre. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord. Rigueur, mais en même temps, illumination, et ça, c'est le rôle de l'esprit. De l'esprit, voilà. Ça va, j'ai répondu? C'est bon? Ça me rassure. Est-ce qu'il y a des questions? À partir de quel âge? Oui, salut Ludo. Oui, c'est qui parle? Il y avait Vas-y, Elisabeth qui parlait. Oui, d'accord. Pardon, Johanna, vas-y. Non, je voulais savoir à quelle heure, n'importe quoi. À partir de quel âge on peut suivre cette école? Bah, il n'y a pas d'âge. Hein. D'accord. Il n'y a pas d'âge. Hein. Ça peut être, il y a des enfants de 12 ans qui peuvent très bien le faire. Moi, j'ai pas de. Non, il n'y a pas d'âge. Et alors, je vous donnerai les jours. Alors, j'ai une dizaine de jours de préparation là pour alimenter ce site, évidemment. Et puis, inscrivez-vous pendant tout ce temps. Vous avez vu comment on fait. Je ferai une petite bande-annonce sur YouTube encore. Je ferai des rappels. Hein. S'il y a d'autres personnes qui veulent s'y inscrire, vous pourrez, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, je vais mettre rapidement la confession de foi, etc. Parce que ça, c'est important que les gens sachent exactement qui on est et ce que l'on fait et ce que l'on croit. C'est quand même important. Et puis, je pense qu'on démarrera le vendredi 1er octobre, mais je confirmerai d'ici là. Entre-temps, il faut que je vois avec Alexandre, on fera 2 jours par semaine. Donc, on va voir quel jour ça l'arrange et puis en fonction de ce qui semble le plus raisonnable. Donc, je pense qu'on gardera déjà le vendredi soir et puis un autre soir dans la semaine. Mais bon, je reviendrai vers vous pour vous confirmer ça. Mais on démarre officiellement déjà le vendredi 1er octobre. Je ferai un premier cours le vendredi 1er. Okay. Ludo, j'avais juste une question. Est-ce que, admettons que maintenant on ne participe pas à l'école, est-ce que tu feras toujours des lives ou des trucs où il y a tout qui est terminé là? Ah, c'est une bonne question. Bah, du coup, je vais réfléchir parce que après, c'est pas que je veux plus les faire, c'est que il y a que. Vous avez vu là, je suis à l'arrache, je suis arrivé en retard, j'ai plein de trucs, c'est compliqué. Donc, je voudrais quand même me consacrer à l'école parce que c'est très important. Je vais voir comment je peux faire pour essayer de faire un live autre, mais ça va pas être facile, c'est vrai. Je sais pas. Je vais réfléchir. Parce que c'est vrai que je dis que oui, effectivement, nous, ça nous intéresse et tout ça, mais c'est vraiment le temps. Moi, j'aimerais bien vouloir avoir du temps. En fait, j'ai vraiment la volonté, mais quand je vois déjà ma charge mentale actuelle, quand je suis toute seule avec 3 enfants, le boulot et tout, je me dis, mais comment je vais faire pour suivre tout ça, tu vois? Et pourtant, la volonté, elle est présente, quoi. Du coup, je me sens un peu, je dirais, ouais, je me sens un peu exclue, tu vois, si je peux pas y participer, quoi. C'est Linda, c'est ça? C'est toi qui parles? C'est Linda? Oui. Oui, parce que j'ai pas la caméra, je vois pas le nom qui s'affiche. Écoute, tout le monde peut faire cette formation. D'accord. Tout le monde. C'est pas possible que je ne peux pas entendre qu'on me dise je ne peux pas le faire. Après, que les gens ne veulent pas le faire, ça c'est autre chose, chacun est libre. Mais si on dit je veux le faire mais je ne peux pas, c'est pas possible. Ok. Parce que 2 fois par semaine, et en plus tu as la possibilité, si tu n'es pas présente, de les écouter, de faire ça tranquillement le soir, vraiment, quand je vois le temps qu'on passe à regarder des trucs, ils ne sont pas édifiants. Passer du temps dans des réseaux sociaux, à la télé, je ne sais pas ton cas, je sais bien, mais je parle en général. Je me dis, même, tu sais, moi je vois avec ma femme, on a 4 enfants. Et crois-moi, si tu voyais comment on gère le temps, ce n'est pas simple. Parce que les 4 n'ont pas le même âge, ça va de 10 ans à 22 ans.
Et on s'investit beaucoup. David fait les tournois télé, etc. Je planifie toutes mes journées. Eh ben oui, il y a des soirs, j'ai envie de me reposer. Eh ben, je vais pas lire un livre, je vais étudier les cours. Entre midi et deux, ben, plutôt que, puisque je travaille et que je suis censé manger au resto, ben, je mange pas au resto, je vais dans ma voiture et on n'a pas de temps à perdre. Les chrétiens du 19e siècle n'avaient pas ce genre de problème. Et pourtant, ils n'avaient pas le micro-ondes, ils n'avaient pas des voitures qui roulaient à 130 à l'heure. Tout était laborieux, tout était compliqué. Pour planter une graine, il fallait labourer avec des charrues à la main. Et pourtant, ils trouvaient le temps de prier à 4, 5 heures du matin. Donc là, je t'assure, vraiment, Linda, sincèrement, c'est pas. Si vraiment tu t'organises bien, tu peux le faire. Même si tu n'es pas présent, je l'ai conçu comme ça, ce site. C'est que même si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez écouter les audios en différé et faire les évals. C'est pas lourd. Ok, ça Donc, marche. voilà. Maintenant, je ne dis pas que je ferai plus d'audio à côté, hein. C'est pas, le but, c'est pas d'exclure, pas du tout, parce que franchement, même moi, je me régale à faire ces zooms avec vous, hein. Donc, je ne vais pas vous dire oui, alors qu'après, je sais pas. Il faut que je prie parce que franchement, là, en termes de temps, ça va être compliqué. Mais j'ai pas dit que j'arrête ça, hein. J'ai pas dit ça, attention. Ok, d'accord. Mais ça semble quand même ardu. C'est Daniel, hein, Ludovic. Ça Ouais. semble quand même ardu, pas trop Ouais. compliqué, c'est pas trop. Ça va être compliqué quand même, il faut être franc. Ouais. Ouais, parce que là, ça me décourage un petit peu, honnêtement, quoi. Quand je vois un peu voilà, moi j'étais super intéressée, j'ai vraiment besoin d'être enracinée dans la parole, vraiment besoin de, voilà, parce que j'ai eu des mauvais enseignements aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément, et là, j'avoue que je suis un peu découragée, quoi. Pourquoi? Parce que ça me semble compliqué, ça me semble, je sais pas, ça me semble, même dans le temps, ce que disait Linda, c'est quand même, voilà, pour toi, c'est peut-être plus simple, tu vois, mais nous, on doit peut-être, parce que tu as déjà beaucoup de connaissances. Moi, pour ceux qui n'ont pas trop de connaissances, je pense que il y a plus de recherches à faire, tu vois, ça me semble quand même difficile, tu vois. C'est dommage que tu le vois comme ça, parce qu'en fait, déjà, avant de se décourager, il faut déjà essayer. Essaye. En plus, mais là, tu te mets un joug qui n'existe pas. Il y a des gens âgés, il y a des gens jeunes, il y a des gens qui n'ont pas de connaissances. J'ai bien insisté là-dessus. Il n'y a rien de compliqué. Ce n'est pas une formation intellectuelle. C'est 2 sessions par semaine d'1 heure. D'1 heure à peu près. On est capable de passer 3 heures à regarder un documentaire sur YouTube et on ne peut pas faire 2 heures par semaine. Non, mais c'est 2 fois 1 heure ou c'est des Zooms qui vont durer avec des questions, c'est un enseignement d'1 heure alors. Mais même si c'est 1 heure et demie, franchement. Non, mais d'accord, mais c'est pas des soirées entières, quoi. Je veux dire, tu vois, ça peut durer 2, 3 heures. Non, les Zooms que je faisais, c'était différent parce que là, ouais. c'était une sorte d'assemblée virtuelle, donc c'est différent. Ouais. Mais là, non, je ne pourrais pas me permettre. Ouais. Franchement, enfin, après, voilà, c'est toujours pareil, mais si ça, c'est compliqué, c'est vraiment facile, hein, c'est vraiment facile, hein. Et vous allez prendre plaisir, et vous allez vous régaler, hein, et vous allez vous régaler. Ouais. Parce que vous allez réaliser que, ah, ben mince, je pensais que je n'étais pas capable de ça, et puis vous allez commencer à écrire, vous allez commencer à partager des choses que vous avez reçues. C'est pour ça, il ne faut pas prendre ça comme ça, c'est dommage. Je peux juste dire quelque chose, Ludovic? Oui? Pour réagir à ce que la sœur dit. En fait, l'idée, c'est qu'on ne veut pas vous bourrer le crâne avec des mots compliqués. On veut vraiment vous accompagner et vous transmettre. Et si quelqu'un patauge un peu ou n'a pas compris, il ne faut pas croire que ça va le disqualifier. C'est que il peut revenir. Et de toute façon, moi, généralement, dans les cours, c'est bien qu'on laisse un temps à la fin de questions-réponses. Si les gens peuvent revenir là-dessus, ou j'ai pas compris ça, ou est-ce que tu peux peut-être redire différemment ça pour qu'on le saisisse? Voilà, on ne cherche pas à vous perdre. On veut pas, comme lui dit, on ne veut pas vous pénaliser. On veut simplement être sûr que vous avez bien compris l'enseignement. On est des professeurs, mais on est aussi des accompagnants. On veut vous accompagner. On ne cherche pas à vous perdre. Mais c'est pas on cherche pas non plus à vous amener au niveau que nous on est. C'est pas ça. Il y a des bases qui sont fondamentales, qui sont incontournables pour avoir une bonne assise. Et c'est celle-là qu'on veut vous transmettre, que vous compreniez. Donc, il n'y a vraiment pas, quand Ludo il dit un mémoire de 30 pages,
moi, c'est sûr, on m'aurait dit ça il y a 20 ans en arrière. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais écrire? N'ayez pas peur, c'est sûr. Ça, c'est, on va dire, c'est la finalité. Ça sera le bouquet final. Mais entre-temps, il va se passer des choses. On va marcher un bout de temps. On va apprendre à se connaître et il va y avoir voilà, un contact qui va se créer. Et je vous assure qu'on est là pour vous accompagner. On n'est pas là pour vous planter. Exactement. Le but de cet institut, c'est ça. De toute façon, le but, c'est que tous vous parveniez à ce niveau 1, déjà. Ça c'est les évals, encore une fois, il n'y a rien de compliqué. C'est pas vous savez, moi, j'ai beaucoup souffert du système scolaire français, j'ose le dire, je déteste l'éducation nationale parce qu'on fait des boîtes à échecs. C'est-à-dire qu'on fait des évaluations avec des pièges dans le but qu'ils se plantent. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des enfants comme ça. Moi, j'ai jamais compris ça, presque cette jouissance qu'ont certains professeurs à voir leurs élèves se ramasser. Le but, c'est que tout le monde arrive à la fin. Tout le monde arrive au bout de la course. Et s'il y en a un qui traîne, eh ben, les enseignants doivent stopper un instant, se remettre au niveau de celui qui a la ramasse et on y va. C'est ce qui m'a motivé à faire ça. Je n'ai pas besoin de doctorants, on n'a pas besoin de gens comme ça, on a besoin de gens concrets. J'aime pas les mots compliqués, et on doit être capable d'expliquer. Et vous allez voir, je vais vous donner l'exemple du mémoire puisqu'Alexandre en parlait. Moi, j'avais 42 pages à faire. J'étais découragé parce que je ne suis pas bon en anglais et comme je n'avais pas passé l'UV d'anglais, il m'a dit tu vas faire 2 pieds d'un coup, tu vas faire le mémoire et tu vas en même temps faire l'UV d'anglais. Donc le mémoire, ce sera sur un livre de théologie en anglais du 19e siècle sur les alliances. Oh, je dis mais c'est pas possible. Donc je suis arrivé le soir à la maison découragé. Premier jour, j'ai dit bon, je ferai ça demain. Deuxième jour, je ferai ça demain. Troisième jour, ma femme m'a dit écoute, je sais que tu aimes bien regarder Colombo. À l'époque, j'avais la télé. J'aimais bien, c'était mon seul plaisir, c'était de regarder Colombo. Elle me dit, tu vas arrêter de regarder Colombo et tous les soirs, tu fais une page par jour. Et ben, en 42 jours, j'avais fini mon mémoire. Alors bon, c'est un peu compliqué, mais là, ce ne sera pas compliqué comme ça, ce sera quelque chose de simple. Mais c'est juste vous allez voir, vous allez être encouragé. Ça va vous redonner de la valeur. Vous verrez que tout ce que peut-être certains ont vécu parce que vous vous estimiez un petit peu le canard boiteux de l'Église, vous allez réaliser que, eh ben non, j'ai aussi des dons, j'ai reçu aussi des choses de la part du Seigneur et je réalise que depuis que je commence à faire ces choses, ben je grandis. Le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je suis un peu directif quand vous me parlez comme ça, à vous encourager à le faire. Parce que c'est pas, je vends rien, donc j'ai aucun intérêt à faire ça. C'est parce que vous ne devez pas penser comme ça. C'est pas le but de cet institut, de cette école. On a peut-être besoin d'être encouragé et d'être effectivement tiré un petit peu. C'est pour ça que chaque inscription est individuelle, qu'on échangera. Parce que lorsque, par exemple, vous aurez des moments où je suis un peu largué, je suis en retard, eh bien, vous nous contactez et on vous aide. Je ne fais pas une école pour 100 personnes, ça ne m'intéresse pas. Vous remarquerez que les trentaines qui sont déjà préinscrits, ce sont des gens avec qui on a déjà des Zooms ou des relations. Et les autres, je chercherai à avoir ce même niveau de relation parce que je ne veux pas que ce soit intellectuel et distancié. Il faut qu'il y ait des échanges. On pourra prier ensemble. Il y aura des sujets. Vous voyez, c'est ça. Il faut que ce soit vivant. Et personne ne sera sur le bas-côté. Sauf si vraiment la personne dit non, ça ne m'intéresse plus. Ça, c'est différent. Ça, c'est un choix. Ça, c'est différent. Mais je ne veux pas qu'une personne abandonne parce qu'elle se sente à côté de la plaque. Ça, ça sera pas. Non, ce n'est pas le but. C'est pour ça que ce n'est pas une faculté ni un institut théologique tel que vous avez l'habitude de le percevoir. Donc, rassurez-vous. D'ailleurs, je vais vous dire, la plupart, vous avez participé à mes Zooms. Oui. Bon, eh ben, ce sera ça. Ah ben, c'est bien. Ce sera ça. Il n'y a pas de différence, j'enseigne.
Ludo, excuse-moi. Oui. Bonsoir. En fait, après, tu as un support de vidéo parce que moi, en fait, je prenais des notes, mais ça allait tellement vite que heureusement que j'avais les vidéos pour revoir dans la semaine et puis travailler. Non, mais de toute façon, il y aura, même pour ceux qui ont assisté au live, il y aura des vidéos, donc vous pourrez les reprendre, les réécouter. Même principe, quoi. Oui, c'est pas un sujet, c'est pas un problème, ça. En fait, il y a un cours et après, il y a question-réponse. Oui, il y a un cours, question-réponse. Voilà. Après, il y aura les vals et puis on enregistrera tout ça et donc vous aurez accès après pour reprendre. Parce que le but, c'est de reprendre vos notes et puis parfois, si vous avez il y a des choses qui vous ont échappé, c'est de, comment dirais-je, de revoir ces vidéos qui seront sur le site. D'accord? Ok, parfait. C'est bon? Oui, oui. Ok, Excusez-moi, alors, de j'aurais une toute façon… question. Oui? Pardon. Oui, bonsoir. J'aurais une question. En fait, après le 1er octobre, en fait, on ne peut plus s'inscrire. C'était vraiment le dernier date butoir. Il y aura encore une petite semaine quand même. Ah, d'accord, ok. Ouais. Bon, après, évidemment, au bout de 2 mois, ça ne sert plus à grand-chose. Hein, mais… Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Non, mais voilà, parce que attendre, enfin, moi, je suis voilà. Non, on est souple, hein, vous voyez, on n'est pas là pour… voilà. On a tous des familles, on a tous des emplois du temps chargés, il faut, bien sûr. Ben non, pas tous. J'aimerais bien avoir un emploi du temps chargé. Ben, tu vas en avoir un maintenant, voilà. Ok. Eh ben, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, de toute façon, vous pourrez continuer à m'envoyer des mails. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, si vous avez des questions, pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, peut-être que je vais créer un groupe WhatsApp spécialement dédié à l'école biblique. Ça permettra, s'il y a des questions sur les cours qui n'ont pas été compris, etc., d'échanger. Hein, donc, pour les inscrits, je vous communiquerai le groupe WhatsApp dédié à l'école. OK? Ça va. Merci. Ça, c'est bien. En tout cas, merci. Je suis très touché par votre participation. Vous êtes nombreux, donc c'est vraiment encourageant. Et merci Alexandre aussi d'être présent en tant qu'enseignant. Et c'est vraiment une grâce. Donc, on va pouvoir vraiment faire de belles choses. Et puis, eh bien, on se retrouvera dans la semaine pour échanger et puis continuer à avancer sur ce projet, sachant que donc le démarrage, c'est le 1er octobre. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.